Le problème, c'est que l'on fait tout pour considérer que le joueur qui est exceptionnel va vous faire la différence. Mais il n'y a pas qu'en France, c'est que c'est ça. Moi, j'ai entendu des consultants dire « Ah oui, le Portugal, Cristiano Ronaldo, et ils jouent tous pour lui. » Et pour qui tu veux jouer ? Et pour qui tu voulais jouer quand Cristiano Ronaldo marquait 45 buts ou 50 buts dans la saison ? Et qu'il est... Voilà, à un moment ou un autre, le problème, c'est de personnaliser une équipe comme on le fait à l'excès avec des vedettes. Et là, on oublie de dire aux joueurs, aux autres joueurs, de faire leur match normal. Et moi, ce que je vois, c'est que quand Mbappé joue, il y a des joueurs autour de lui qui souvent me déçoivent. Parce que certainement, à force d'entendre dire que Mbappé va faire la différence, même sur une mauvaise passe, en marquant un but, même si ce n'est pas une occasion de but, mais ces joueurs ne font plus d'efforts. Donc ça va les libérer ce soir, si moi je je comprends pense bien. que c'est Non, c'est que à force de leur dire qu'ils ne sont là que pour de temps en temps faire une touche, accompagner la vedette, ils ne font pas les efforts nécessaires. Mais il n'y a pas qu'en France que ça se fait. Et aujourd'hui, Jérôme, quand tu dis, je sais pas, je connais pas la composition de l'équipe, on va la voir tout à l'heure officiellement. Mais si Marcus Thuram et Dembélé jouent, toi, tu dis que c'est une preuve de confiance. Moi, je te dis que c'est un manque de remise en question. Parce que on est en équipe de France. On n'est pas au stade brestois, et avec tout le respect que j'ai pour le stade brestois. Et pour Eric Roy. Non, mais c'est vrai. Non, mais Eric, t'as pas. Non, mais Eric, t'as pas. Non, mais Eric, il n'a pas sur le banc. Eric, il n'a pas sur le banc le banc des remplaçants que tu as en équipe de France. Eric lui fait tout pour Les Melou, c'est différent. C'est ça la différence. Non, mais je pense que quand il parle. Je n'ai pas jusque-là. Ouais, Tony. Je pense que quand il parle de se libérer, c'est pas dire que le problème c'est Kylian Mbappé ou qui met de la pression aux autres joueurs. Je pense tout simplement qu'à un moment donné, certains joueurs peuvent se dire ça sera peut-être à moi d'amener le plus, alors qu'on attend toujours de Kylian qu'il fasse la différence. Ce qui est logique aussi. Toi. Oui, ce qui est logique, mais tu vois, c'est exactement ce que disait Jean-Michel aussi avec Cristiano sur le terrain ou Léo Messi. On rappelle donc le débat qui est en cours, l'absence de Mbappé va-t-elle libérer ou perturber les joueurs? Eric Roy, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça peut permettre à certains de s'émanciper comme ça et de prendre des responsabilités? De toute façon, il est évident que moi je pense qu'au contraire, quand il est sur le terrain, autour de lui, il devrait être libéré parce que c'est lui qui a un petit peu la pression, c'est lui la vedette, c'est de lui qu'on attend justement que les choses se décantent, on attend de lui qu'effectivement il fasse des différences. Donc les autres autour, quelque part, ils ont moins de pression. Là, aujourd'hui, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. S'ils ne démarrent pas, il est évident que pour ceux qui vont être alignés, il va falloir être capable de montrer, de prendre du leadership sur cette attaque tricolore. Donc, est-ce que ça va les libérer? Est-ce que ça va leur mettre une pression supplémentaire? Difficile de le dire. C'est le match qui nous le dira. Mais en tous les cas, moi, je considère que, et Jean-Michel l'a un petit peu... on a un petit peu parlé, on ne peut pas, j'allais dire, construire une équipe, en tous les cas même dans un genre de championnat d'Europe comme ça, avec effectivement tout miser sur un seul attaquant. Une équipe, ça reste une force collective. Et il faut qu'effectivement, alors tu as parlé tout à l'heure que moi je faisais tout pour Pierre Lesmelou. Mais Eric, rappelé que sur les 4 derniers matchs, il ne jouait pas et qu'on a gagné des matchs importants pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc ça veut dire que, ça veut dire que quelque part, tu es obligé de construire une équipe et que s'il te manque 2-3 joueurs très importants, oui, mais c'est différent. Oui, mais sauf que là, c'est dans le numéro 9, celui qui fait tout. Attendez, je veux bien, mais Eric et Jean-Michel, on parle de Kylian Mbappé, on ne parle pas d'un joueur lambda ou d'un. Tu vois, moi, là, on parle d'un bon joueur, d'un grand joueur, on parle de Pierre Lesmelou. Ah, mais d'accord. Du Yet à l'Euro. Peu importe. Si tu savais, comme il l'a parlé. Ah ben oui, certains bien, d'autres moins bien. Voilà, oui, je comprends. Automatiquement, l'équipe, elle tourne autour de Kylian Mbappé et toutes les équipes ont tourné autour de Kylian Mbappé depuis qu'il est professionnel. Donc, s'il n'est pas là, s'il n'est pas là, moi, comme vous l'avez dit, c'est aux autres de prendre un peu plus de responsabilités. Et là, ils pourront plus se cacher.
Et là, il n'y aura plus une question de dire oh bah l'excuse, non, tout passe par Kylian Mbappé, donc moi je me sens pas libéré. Et puis j'ai autant de déchets, ceci, cela. Griezmann, il va jouer milieu de terrain comme d'habitude. Et c'est même lui qui le dit. Il n'a pas le même rôle qu'à l'Atlético. Il est plus relayeur en équipe de France. Donc on va jouer qu'avec un attaquant de pointe Thuram, avec un mec Dembélé qui a frappé, qui a perdu tous ses duels sur le dernier match et qui a tout raté. Thuram, on ne peut pas dire qu'il a été très efficace. Donc en fait, ça se résume à ces deux joueurs-là. Et quand je dis qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, il y a 5 joueurs sur le banc qui n'ont quasiment pas joué pour l'instant, 5 joueurs offensifs en équipe de France. Et donc ceux-là, les moindres. Eh ben oui, donc mais ça, on fera le débat à 18h30, un peu poussé sur la compo, mais Jérôme, ceux qui vont jouer ce soir. Ils ont plus d'excuses ce soir. Je vais te prendre l'exemple d'un joueur qui, à son époque, il n'y a pas si longtemps, était le meilleur joueur du monde, ou l'un des meilleurs joueurs du monde, si certains en préféraient d'autres. Mais à Barcelone, à la grande époque de Barcelone, moi, ce que je remarquais, c'est qu'on attendait beaucoup de Messi. Mais rappelle-toi les saisons qu'ont pu faire les Luis Suarez et les Neymar à l'époque au Barça. C'est-à-dire les Iniesta et Xavi. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient meilleurs parce qu'ils avaient à côté d'eux de grands joueurs et des joueurs exceptionnels. Oui. Et là, on a l'impression en France que parce que tu as un joueur qui est au-dessus du lot, les autres peuvent se reposer sur lui. Mais c'est ce qu'on voit malheureusement. Mais parce que Dembélé et Thuram ne sont pas Suarez, Neymar, Iniesta et Xavi, ce que tu viens de me dire. Mais je pense aussi peut-être que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on construit tout autour de Kylian. Ce qui fait que quand il n'est pas là... À Barcelone, tout était construit autour de Messi. Oui, mais est-ce que c'est la même philosophie ? Moi, j'ai jamais joué là-bas, mais est-ce que dans ces pays-là, c'est la même philosophie ? Tu vois, en France, on sait comment c'est, on sait comment ça marche. Il y a beaucoup de jalousie. On personnalise. Mais justement, c'est peut-être notre erreur. C'est peut-être notre erreur d'être trop. Le projecteur, il n'est que sur un joueur. Depuis 4 ou 5 jours, tu ouvres les journaux. Ah non, mais ça c'est sûr, c'est une certitude. Les conférences de presse, on ne parle que de Mbappé. Les autres, on n'en tient pas compte. Après, c'est ça. Après, c'est le jeu, mais c'est vrai que c'est le jeu et ça a toujours existé. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait parler des Zidane, c'était la même chose. Je te dis, Jérôme, que c'est typiquement. Oui, eh bien exactement, mais je te dis que c'est typiquement français. Moi, j'ai toujours entendu parler, je me rappelle à l'époque quand Eric Cantona était justement à Manchester, on me disait, là-bas, tu as 10 joueurs qui jouent pour lui. Ouais. Les mecs, ils sont à fond, ils se sacrifient, ils vont faire tous les efforts défensifs pour lui. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette culture-là. J'ai l'impression que quand on a un bon joueur, on le jalouse toujours, on est toujours en train de... Alors après, comme dit Jean-Michel aussi, je suis d'accord avec lui, c'est qu'on n'entend parler que de Kylian alors qu'il y a un match. En fait, la question, c'est est-ce qu'il va jouer ou pas jouer ? Je pense que Didier Deschamps a des armes pour, si Kylian n'est pas là, bien sûr que c'est un joueur extraordinaire, mais s'il n'est pas là, on peut faire autrement quand même. Oui, mais excuse-moi, on va continuer le débat, mais pour te répondre à ça, c'est aussi de la faute du sélectionneur dans ces cas-là. Parce que Didier Deschamps, quand tu l'entends parler après le match de lundi, il est abattu, il est dit je sais pas s'il continuera, s'il n'est pas forfait pour la compétition, s'il va se faire opérer. On a l'impression qu'il était sous terre. Ah non, mais peut-être que le monde s'est arrêté. Mais peut-être que lui aussi, dans sa façon de gérer les choses, il a peut-être pas fait du mieux pour son équipe.